Au milieu de Main Street, sous un soleil texan de plomb, le son de la porcelaine brisée fit taire toute une ville. Des mères serrèrent leurs enfants, des bougies tremblèrent dans la brise estivale, et une statue de la Vierge Marie gisait en morceaux sur le trottoir, tout cela à cause d'un seul homme. C'était censé être le jour le plus paisible de l'année à Little Cedar, Texas. La fête annuelle de Notre-Dame avait transformé Main Street, la rue principale de la petite ville, en un ruban de bleu et de blanc. Des rangées de chaises pliantes bordaient les trottoirs, des bannières flottaient au-dessus de la foule, et l'odeur du barbecue du pique-nique de l'église flottait dans l'air. Une fanfare jouait doucement près des marches du palais de justice, leur musique se mêlant au murmure des prières. Des enfants en chemise repassée tenaient des lanternes en papier. De vieilles femmes serraient des chapelets, lisses à force de décennies de dévotion. Et le prêtre catholique de la ville, le père Louise, se tenait devant, prêt à diriger la procession. Sur la plateforme fleurie au centre, la statue de la Vierge Marie scintillait sous le soleil, une couronne d'étoiles dorées au-dessus de sa tête, une seule rose blanche reposant à ses pieds. Depuis le coin de la rue, une silhouette émergea, grande, aux épaules larges, sa Bible serrée sous un bras, le pasteur John Miller. Tout le monde le connaissait. Certains le respectaient, d'autres l'évitaient. C'était la voix qui tonnait les dimanches matins depuis la chaire de la nouvelle chapelle de l'Alliance, l'homme qui prêchait avec ferveur contre les fausses idoles et les traditions vides. Une femme dans la foule, Madame O'Donnell, se raidit dès qu'elle le vit. Elle avait entendu ses sermons en ligne, l'avait vu démolir des images de saints en vidéo. « Ô Seigneur, pas aujourd'hui » murmura-t-elle. Deux adolescents échangèrent des regards inquiets. De l'autre côté de la rue, un reporter local saisit instinctivement son appareil photo. Le pas de John ne ralentit pas lorsqu'il atteignit la base de la plateforme. Sa voix retentit par-dessus la musique, c'est de l'idolâtrie. Seul Jésus sauve. La fanfare hésita, les instruments s'abaissant au milieu du morceau. Le père Louis s'avança, levant une main apaisante, mais le pasteur bouscula deux bénévoles qui arrangeaient des fleurs. Des halètements parcoururent la foule. Un enfant commença à pleurer. Quelqu'un cria « Arrêtez !» Mais John avait déjà saisi la base de la plateforme. D'un geste rapide et violent, il donna un coup de pied en avant, sa botte frappant la statue en plein dans la poitrine. La Vierge Marie tomba dans un silence lent et terrible, le halètement de la foule étirant l'instant en une éternité. Lorsqu'elle heurta le trottoir, le son de la porcelaine brisée résonna le long de Main Street comme un coup de feu. Un fragment de son manteau bleu roula dans le caniveau. Une femme d'une soixantaine d'années, Madame Alvarez, tomba à genoux, sa bougie roulant au loin alors qu'elle commençait à prier à voix haute, les larmes coulant sur ses joues. Un homme plus âgé, vétéran du Vietnam, Robert King, s'avança, essayant de retenir John. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, fiston, dit-il, la voix tremblante. John le repoussa sans hésitation. « C'est un péché, rugit John. Vous priez quelque chose de mort. Seul le Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. » Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. Quelques badauds acquiescèrent. Des membres de sa congrégation qui l'avaient suivi là, leurs yeux brillants d'approbation. L'un d'eux, un jeune homme en chemise à carreaux, murmura à un autre, « Il n'a pas peur. Il est le seul à avoir le courage de faire ça. » Mais la plupart des gens restèrent figés, le visage pâle, incapables de décider s'ils étaient témoins de blasphème ou d'un acte de zèle mal avisé. Des mères cachèrent les yeux de leurs enfants. D'autres se détournèrent complètement, comme si la vue elle-même était trop douloureuse à supporter. De sa place près des marches de l'église, Emily Carter, 14 ans, fille d'une famille catholique dévote, serra son chapelet si fort que les perles lui rentrèrent dans les paumes. Elle se souviendrait du son de la statue qui se brisait pour le reste de sa vie. Et au bord de la foule, un homme appuyé sur le capot de sa camionnette marmonna, « Ça va déchirer cette ville. » John se tenait au milieu du chaos, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, une étrange satisfaction brûlant dans ses yeux. Pour lui, ce n'était pas du vandalisme. C'était une victoire. Il croyait avoir défendu l'honneur de Dieu devant toute la ville. L'image de la porcelaine brisée à ses pieds se répandrait rapidement, murmurée autour des tables de cuisine, rejouée dans des vidéos tremblantes de téléphones portables, et disséquée sur les réseaux sociaux avant même le coucher du soleil. Certains le traiteraient de héros, d'autres de fou. Mais personne, pas même John lui-même, n'aurait pu imaginer que le même homme qui venait de frapper la Vierge Marie devant des centaines de personnes s'agenouillerait bientôt dans la boue, la suppliant de l'aider. Bien avant que la statue ne gise en morceaux sur Main Street, le pasteur John Miller s'était forgé une réputation à Little Cedar comme un homme qui ne retenait jamais ses coups.
Ses sermons étaient faits de feu et de soufre, une tempête roulante d'écriture et de condamnation. Et à ses yeux, le compromis était le premier pas vers la damnation. Dans le bureau exigu de la Little Cedar Gazette, la journaliste Carla Jenkins l'avait un jour décrit dans un article comme un homme qui traite la chair comme un tribunal, et chaque dimanche, il est à la fois le procureur et le juge. De l'extérieur, la nouvelle chapelle de l'Alliance ressemblait à n'importe quelle petite église de campagne, mur en planches blanches, un clocher à peine plus haut que le sycomore qui l'entourait. Mais à l'intérieur, l'air des dimanches matins crépitait de la conviction de John. Il claquait sa Bible sur le pupitre, sa voix tonnant à travers le minuscule système de sonorisation, déclarant que les rituels catholiques étaient une chaîne autour de l'âme et que les images de saints n'étaient rien d'autre que des mensonges peints. Les membres de sa congrégation se penchaient, acquiesçaient, murmuraient « Amen » à chaque coup. Il publiait ses sermons en ligne. Des extraits devenaient viraux dans certains recoins des réseaux sociaux. Mais le feu qu'il prêchait depuis la chair ne s'arrêtait pas aux portes de l'église. Il le suivait chez lui, entre les murs d'une petite maison en briques à la périphérie de la ville, une maison qui avait autrefois été un lieu de rencontre paisible pour les dîners de famille et les réunions de vacances. La mère de John, Margaret Miller, avait grandi à Boston dans une famille catholique irlandaise stricte. Elle gardait une statue de porcelaine de la Vierge Marie sur son comptoir de cuisine, le genre transmis de génération en génération, et un crucifix au-dessus de l'entrée. Un dimanche après-midi, alors que John lui rendait visite, il aperçut cette statue en cherchant une tasse de café. Selon Margaret, cela s'est passé en quelques secondes. Il se figea. Puis tout son visage changea. Il la saisit comme si elle lui brûlait la main et la brisa au sol, disant « J'invitais des démons dans ma propre maison ». Des voisins ont dit qu'ils pouvaient l'entendre sangloter depuis le porche ce jour-là. John ne resta pas pour nettoyer les tessons. Il partit, citant les Écritures comme si les mots eux-mêmes étaient un balai balayant le désordre. Sa sœur aînée, Rachel, partageait la même foi que leur mère. Elle enseignait les cours de catéchisme à la paroisse Saint-Matthew's, et chaque Noël, elle invitait la famille de John à la messe de minuit. Une année, il l'appela 2 jours avant les fêtes, non pas pour accepter, mais pour interdire à ses enfants de visiter sa maison parce qu'il s'était incliné devant des idoles à l'église. C'était comme perdre un frère, a plus tard dit Rachel à une amie. Non pas à cause de ce qu'il croyait, mais parce qu'il y croyait plus qu'il ne croyait en nous. En ville, des histoires de ces confrontations se répandirent. Le propriétaire de la quincaillerie se souvenait de l'avoir vu entrer un après-midi et refuser d'être servi tant qu'une petite statue de Saint-Joseph sur le comptoir n'était pas retirée. Une fleuriste a dit qu'il l'avait grondé pour avoir vendu des chapelets à côté des cartes de vœux. Son message était implacable. Sur sa chaîne YouTube, ses vignettes étaient audacieuses et combatives, et exposaient les mensonges catholiques, « Marie ne peut pas vous sauver, idole dans l'église ». Des clips le montraient brisant de bon marché statues en plâtre avec un marteau, jetant des chapelets dans des poubelles, et défiant des passants dans la rue à propos de leurs croyances. Pour ses disciples, il était un guerrier, un Élie des temps modernes appelant le feu sur le mont Carmel. Pour d'autres, c'était un homme possédé par sa propre certitude. Il n'y avait pas de juste milieu. Dans le monde de John, la foi était un champ de bataille, et chaque image de saint était une bannière ennemie à abattre. Et tandis que sa congrégation louait son courage, ses proches voyaient autre chose grandir, non pas du zèle, mais de la rage. Dans les moments de calme, son épouse, Anna, essayait de le raisonner. Elle venait d'un milieu chrétien non confessionnel, plus doux de ton, croyant que les cœurs étaient changés par la gentillesse, et non par la confrontation. Mais chaque fois qu'elle suggérait que son approche pourrait être trop dure, ses yeux se durcissaient. Ce n'est pas durci, c'est la vérité, disait-il, mettant fin à la conversation avant qu'elle ne puisse commencer. Au moment où l'été de la fête de Notre-Dame arriva, John avait aliéné presque toutes les familles catholiques de Little Cedar, y compris sa propre famille. Les invitations cessèrent, les dîners de vacances devinrent silencieux, et dans le rythme de cette petite ville où les affaires de chacun étaient les affaires de tous, son nom était prononcé à voix basse. Pour certains, c'était l'homme qui défendait courageusement la vérité. Pour d'autres, c'était l'homme qui avait échangé sa famille contre une guerre que personne ne lui avait demandé de mener. Et cette guerre, à son avis, n'était pas terminée. Si quoi que ce soit, elle ne faisait que commencer, une conviction qui le mènerait directement à cette plateforme fleurie sur Main Street et au coup de pied qui allait changer sa vie pour toujours. La chaleur estivale à Little Cedar avait une façon de peser sur tout, les trottoirs, l'air, et même les gens. Un jeudi après-midi sans histoire, la maison des Miller était silencieuse, ses fenêtres tirées pour empêcher le soleil d'entrer.
À l'intérieur, Anna Miller pliait du linge quand le son arriva. Ce n'était pas un cri. C'était plus lourd, plus net, le bruit sourd et reconnaissable d'un corps heurtant quelque chose de dur, suivi du claquement d'escalier en bois. Elle laissa tomber la serviette qu'elle tenait et courut vers l'escalier. En bas gisait Grace Miller, 14 ans, étendue sur le côté, ses longs cheveux emmêlés sur son visage. Une sombre tache de sang commençait déjà à s'accumuler sous sa tête. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait par petites respirations superficielles. La voix d'Anna se brisa alors qu'elle appelait à l'aide. Le premier voisin à arriver fut Tom Brigg, qui réparait sa camionnette de l'autre côté de la rue. Il raconta plus tard aux journalistes, « J'ai vu des accidents de voiture. J'ai vu des accidents de ferme. » Mais le regard sur le visage de John quand il a franchi cette porte, c'est celui d'un homme qui vient de voir son monde entier déchiré en deux. John laissa tomber sa Bible sur le porche en courant à l'intérieur, glissant à genoux à côté de sa fille. Ses mains planèrent au-dessus d'elle, tremblantes, ne sachant pas où toucher. « Grace. Mon bébé, regarde-moi, répétait-il, mais ses yeux restaient fermés. L'ambulance arriva en quelques minutes, ses lumières déchirant le soleil de l'après-midi. Les ambulanciers lui posèrent une minerve, la levèrent sur une civière et la transportèrent dehors tandis qu'Anna s'accrochait au bras de John. La sirène s'estompa au loin alors qu'il suivait dans la berline familiale, les pneus crachant du gravier. À l'hôpital Saint-Lucas à Houston, le diagnostic fut rapide, traumatisme crânien sévère, gonflement du lobe frontal, éventuelle lésion du tronc cérébral. Les mots sonnaient cliniques, mais leur poids était écrasant. Grace fut placée en USI, des machines bourdonnant autour d'elle, des tubes serpentant sous des couvertures pâles. Pendant les premières 48 heures, John ne quitta pas son chevet. Les infirmières le voyaient arpenter le coin de la pièce, murmurant des écritures sous son souffle, les mains jointes en prière. Sa congrégation, ou ce qu'il en restait, envoya des messages promettant de s'accorder pour la guérison. Quelques-uns vinrent, posèrent les mains sur Grace et partirent confiants que Dieu transformerait cela en un témoignage. Mais à la fin de la première semaine, l'optimisme commença à se fissurer. Le docteur Patel, le neurologue en chef, parla prudemment mais fermement, il n'y a eu aucune amélioration neurologique. Le gonflement est stable mais significatif. Nous surveillons attentivement, mais vous devez vous préparer à la possibilité qu'elle ne se réveille pas. John refusa d'accepter. Il organisa des chaînes de jeûne, invita un évangéliste itinérant dans le hall de l'hôpital, oignit le front de Grace d'huile 3 fois par jour. Ses prières devinrent plus fortes, comme si le volume pouvait forcer la porte du ciel à s'ouvrir. Anna observait en silence, son propre chagrin enveloppé d'une autre sorte de foi. Elle priait aussi, mais ses prières étaient plus douces, murmurées dans les plis de son pull tard dans la nuit. Elle n'en parlait pas, mais le petit chapelet en bois que sa mère lui avait donné quand elle était enfant était désormais toujours dans sa poche. À la 3e semaine, les infirmières de l'USI remarquèrent le changement. La présence autrefois imposante de John avait commencé à s'effilocher. Sa voix se brisait plus souvent, ses yeux restaient cerclés de rouge. Il s'énervait contre les médecins, évitait les appels des membres de l'Église et cessa de publier des sermons en ligne. Un soir, Rachel Miller, sa sœur, lui rendit visite pour la première fois depuis la dispute concernant la messe de Noël. Elle se tint au pied du lit de Grace, la main sur la bouche. Plus tard, dans le couloir, elle essaya de parler à John. « C'est ta nièce, dit-elle doucement. Laisse-moi prier pour elle. » John ne répondit pas. Il se contenta de regarder le sol, la mâchoire serrée. À la fin du mois, les bavardages dans le couloir avaient changé. Certains murmuraient que c'était une justice divine, le pasteur qui avait maudit la Vierge Marie suppliait maintenant un miracle. D'autres le plaignaient, disant « Aucun parent ne devrait jamais supporter cela. » Grace gisait dans la même position chaque jour, son visage pâle sous les lumières fluorescentes, le faible bip du moniteur cardiaque marquant le seul rythme dans la pièce. Et dans cet espace stérile et bourdonnant, quelque chose commença à changer, non pas chez Grace, mais chez John. L'homme qui s'était tenu si sûr de lui sur Main Street se retrouva maintenant à fixer le visage immobile de sa fille et à se demander pour la première fois depuis des années s'il s'était trompé sur plus que son seul avenir. Cela commença discrètement, presque de manière à pouvoir être écarté. Le premier fut un parfum, faible au début, puis indubitable. Tard une nuit à l'USI, tandis qu'Anna somnolait dans un fauteuil à côté du lit de Grace, John se tenait à la fenêtre, regardant la skyline de Houston. C'est là qu'il fut frappé, l'odeur de rose. Pas le parfum entêtant des fleurs d'hôpital, mais frais,
froid, comme si elle venait d'être coupée d'un jardin à l'aube. Il n'y avait pas de fleurs dans la pièce, ni dans le couloir. Le personnel ne les autorisait pas en soins intensifs. Le parfum persista pendant une minute entière avant de s'estomper dans l'air aseptisé. John le chassa, se disant que c'était son imagination, peut-être une odeur de la lotion d'une infirmière, mais au fond, cela le troublait. La nuit suivante apporta quelque chose de plus étrange. Vers 3 heures du matin, le bourdonnement régulier des machines et les faibles bips lointains furent interrompus par le son le plus doux, de la musique, ou quelque chose d'approchant. Au début, il pensa que c'était une radio dans le couloir, mais en écoutant, le son ressemblait davantage à des voix, superposées et basses, tissant une harmonie, pas de l'anglais, pas une langue qu'il connaissait. L'infirmière Denise, faisant sa ronde, le remarqua figé dans l'embrasure de la porte. « Ça va, pasteur ?» demanda-t-elle. Il acquiesça rapidement, mentant sans le vouloir. « Oui, juste fatigué. » Mais à l'intérieur, sa poitrine était serrée. Au troisième incident, le sommeil lui était devenu étranger. Marchant dans le couloir faiblement éclairé de l'hôpital un matin tôt, café à la main, il le vit, une lueur douce et mouvante à l'extrémité. Bleu, pas néon, pas le blanc stérile des lumières fluorescentes, mais le bleu chaud et vivant d'un crépuscule d'été. Elle dérivait lentement, presque comme si elle avait du poids, puis disparut au coin d'un couloir. John ne dit rien à personne, ni à Anna, ni aux infirmières, ni aux quelques membres d'église qui visitaient encore. S'il le disait à voix haute, cela le rendrait réel, et il n'était pas prêt pour cela. Mais Anna, elle aussi, changeait. Cela commença par le fait qu'elle passait de plus en plus de temps en bas à la chapelle de l'hôpital. Parfois, elle revenait les yeux rouges, parfois avec un calme qui mettait John mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'il revenait de la cafétéria, il la trouva dans le couloir parlant avec 3 femmes vêtues de jeans et de pulls simples, chacune tenant un chapelet en bois. Elles sourirent poliment quand elles le virent. Mais Anna s'avança, serrant quelque chose dans son poing. « Ma mère m'a envoyé ça », dit-elle doucement. Elle ouvrit sa main, révélant un petit chapelet usé, le bois foncé par des décennies d'utilisation. Le visage de John se crispa instantanément. « Anna, tu ne peux pas apporter ça ici. »« C'est juste », commença-t-elle, mais il la coupa. « Ce n'est pas juste n'importe quoi. C'est de la superstition. C'est... » Il s'arrêta avant de dire « idolâtrie ». Mais le mot planait toujours entre eux. Il arracha le chapelet et se dirigea directement vers la poubelle du salon familial, le jetant sans un regard. Anna ne discuta pas. Elle le regarda seulement, les larmes aux yeux, puis se retourna et s'éloigna. Le lendemain matin, il la revit à la chapelle. Cette fois, elle ne cachait pas le chapelet, un nouveau, plus petit, enroulé autour de ses doigts. Quand il ouvrit la bouche pour parler, elle soutint son regard sans ciller. « Tu n'as pas à me dire comment prier pour mon enfant, » dit-elle, sa voix ferme mais tremblante au bord. Ce moment la coupa plus profondément que n'importe quelle dispute qu'ils avaient eue auparavant. Pour la première fois depuis leur mariage, John n'eut pas de réponse. Pendant ce temps, les étranges événements ne s'arrêtèrent pas. Il commença à rêver, toujours la même image, une femme en manteau bleu, le voile baissé, marchant vers lui à travers une plaine infinie. Parfois, elle lui tendait la main. Parfois, elle s'asseyait silencieusement à côté du lit de graisse, lui caressant les cheveux. Elle ne parlait jamais, mais les rêves le laissaient se réveiller en sueur froide, le pouls battant la chamade. Plus il essayait de prier comme il l'avait toujours fait, plus quelque chose en lui luttait. Des versets qui roulaient autrefois de sa langue lui restaient maintenant dans la gorge. Son esprit errait vers l'image de la statue qu'il avait détruite sur Main Street, son visage de porcelaine se fissurant sous sa botte. Le père Louis, le prêtre catholique de la ville, s'arrêta une fois, à l'improviste. Il ne resta pas longtemps, se tint juste tranquillement dans le coin de la chambre de graisse, la tête baissée. En partant, John marmonna que c'était pour la galerie, mais au fond, il ne pouvait pas se défaire de la paix que l'homme semblait porter. Au 2e mois, des murmures avaient commencé à Little Cedar. Certains disaient que le pasteur Miller perdait la tête. D'autres affirmaient qu'il avait été visité. Quelques-uns suggéraient même que la Vierge Marie elle-même répondait aux prières d'Anna. Rachel, sa sœur, revint un soir, apportant la soupe qu'Anna avait demandée. Elle n'insista pas sur la religion, ne mentionna pas l'église, mais avant de partir, elle toucha le bras de Grace et murmura quelque chose de trop doux pour être entendu. John voulut demander, mais ne le fit pas.
L'infirmière Denise remarqua aussi le changement. « Vous êtes plus silencieux ces jours-ci », remarqua-t-elle un soir, ajustant la perfusion de graisse. John acquiesça simplement. La vérité était qu'il était épuisé, non seulement physiquement, mais aussi dans sa foi. La certitude qui avait autrefois rempli chaque sermon, chaque conversation, semblait maintenant être une fondation fissurée sous ses pieds. Il se retrouvait à fixer Grace pendant des heures, se demandant si le combat qu'il avait mené toutes ces années avait été contre le mauvais ennemi. Et pourtant, l'orgueil s'accrochait obstinément, comme une ombre qu'il ne pouvait pas chasser. Il tressaillait encore en voyant Anna avec son chapelet. Il se disait encore que la lumière bleue dans le couloir n'était qu'un reflet, la musique une ruse d'un esprit sans sommeil. Mais lorsque l'odeur des roses revint, plus forte cette fois, emplissant la pièce jusqu'à ce qu'Anna elle-même lève les yeux de surprise, il sentit quelque chose en lui bouger. Pas la foi, pas encore, mais la première fissure dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Dans le silence de cette nuit d'hôpital, avec le bourdonnement des machines et les respirations superficielles de sa fille marquant le temps, John Miller se laissa tomber sur sa chaise, regardant dans le vide. Pour la première fois depuis des années, il n'était sûr de rien du tout. La réunion avec l'équipe médicale eut lieu un mardi matin gris. Une tempête s'était levée pendant la nuit, transformant les fenêtres de l'hôpital en miroirs ternes qui reflétaient des visages fatigués et la lumière fluorescente. Le docteur Patel était assise en face de John et Anna, les mains jointes sur une fine chemise. Deux autres spécialistes se tenaient derrière elle, leurs expressions graves. Elle parla lentement, comme si chaque mot devait être prononcé le plus doucement possible. « Il n'y a eu aucune activité neurologique depuis plus de 4 semaines, dit-elle. Tous les tests confirment la mort cérébrale. Les machines maintiennent son cœur et ses poumons en fonction, mais Grace est partie. Je suis tellement désolé. » Les jointures d'Anna blanchirent alors qu'elle serrait le bord de sa chaise. Elle ne sanglota pas, le son qui sortit d'elle était plus doux, comme de l'air s'échappant de quelque part au plus profond d'elle. John fixait le mur derrière le médecin, son visage un masque. « Nous pouvons vous donner du temps, » continua le docteur Patel. « Mais je vous recommande de commencer à planifier le retrait des soins de survie. C'est plus humain. » La chaise de John racla bruyamment le carrelage alors qu'il se levait. « Nous ne retirons rien, » dit-il, la voix tendue. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Personne ne discuta. La pièce était lourde d'un silence qui ressemblait à de la pitié. Cette nuit-là, John ne rentra pas chez lui. Il erra dans les couloirs de l'hôpital longtemps après la fin des heures de visite, ses pas résonnant sur les sols en linoléum. À un moment donné, il se retrouva dans la cafétéria sombre, assis seul à une table de coin, fixant une tasse en carton de café froid. Les signes, les roses, la lumière, les rêves s'imposaient à son esprit. Mais son orgueil résistait, lui murmurant qu'admettre qu'il signifiait quelque chose, c'était admettre qu'il s'était trompé depuis le début. Vers minuit, il retourna dans la chambre de Grace. Anna dormait dans un fauteuil inclinable, son chapelet lâchement enroulé autour de ses doigts. La vue de celui-ci alluma quelque chose de brûlant dans sa poitrine, pas de la colère envers elle, mais envers lui-même, envers l'impuissance qu'il ne pouvait fuir. À 3 heures du matin, il arpentait la pièce. Les murs de l'USI semblaient se refermer à chaque tour. Son reflet dans la fenêtre le surprit, pâle, émacié, les yeux cernés d'ombre, un homme méconnaissable de celui qui s'était tenu sur Main Street des mois auparavant, la poitrine bombée de fureur juste. Quand Anna finit par se réveiller, elle trouva sa chaise vide. John s'était éclipsé, descendu par l'ascenseur, à travers les portes coulissantes du hall, dans l'air humide de l'aube. Il ne se souvint pas d'avoir décidé de conduire, mais seulement de réaliser à un moment donné que ses mains étaient sur le volant, les essuie-glaces balayant une fine brume. Les rues de Little Cedar étaient désertes. Les lampadaires projetaient de longues ombres solitaires sur le pavé fissuré. Il conduisit sans direction jusqu'à ce qu'une forme émerge sur le bord de la route, une clôture en grillage. Derrière elle, une parcelle de champs broussailleux. C'est là qu'il se souvint. Des semaines auparavant, dans le feu de sa croisade, il avait pris une statue de la Vierge Marie laissée sur le porche d'un voisin et l'avait jetée dans ce même terrain. Il pouvait encore imaginer le sac poubelle noir s'affaissant sur la forme à l'intérieur. Le souvenir le frappa comme un coup de poing. Son estomac se tordit. Sans réfléchir, il s'arrêta, le moteur tournant fort dans le silence. Le champ était mouillé par la pluie, l'herbe glissante sous ses chaussures. Il marcha vite au début, puis plus lentement, le faisceau d'un lampadaire lointain atteignant à peine le coin reculé où il avait jeté la statue. Quand il l'atteignit,
ses genoux fléchirent sans prévenir. Il n'y avait pas de discours préparé, pas de grande prière, juste le son de la pluie sur sa veste et le poids de mois de peur et d'épuisement le pressant dans la boue. Ses mains couvrirent son visage, ses épaules tremblèrent. « Je ne sais pas si vous êtes réel, » murmura-t-il dans l'obscurité. « Je ne sais pas si je me suis trompé sur tout, mais si vous pouvez m'entendre, si vous êtes vraiment celle qu'ils disent que vous êtes, s'il vous plaît, aidez-la. Prenez mon orgueil. Prenez mon nom. Prenez tout ce que je pensais savoir. Ne prenez juste pas ma petite fille. » Une brise s'éleva de nulle part, fraîche et humide, portant la même odeur de rose qu'il avait sentie à l'hôpital. Elle l'enveloppa comme un châle, persistant, stable. Il resta là jusqu'à ce que le froid s'infiltre à travers son jean, jusqu'à ce que son souffle s'embue dans l'air. À un moment donné, ses yeux se fermèrent. Qu'il ait dormi ou s'être évanoui, il ne le savait pas. La chose suivante dont il se souvint fut la vibration de son téléphone dans sa poche. Une lumière pâle du jour filtrait à travers les nuages alors qu'il tâtonnait pour répondre. C'était Anna. Sa voix tremblait, mais portait une urgence qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « John, elle est réveillée. » Pendant un instant, il ne put parler. Le téléphone faillit lui glisser des mains. Puis il fut debout, courant à travers l'herbe mouillée vers la voiture, son cœur battant, non pas d'effort, mais de quelque chose qu'il n'osait pas nommer. Au moment où John arriva à Saint-Lucas, les nuages se dispersaient, la pâle lumière du soleil se déversant sur le parking de l'hôpital. Il se souvenait à peine de la route, seulement de la façon dont ses mains serraient le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent et du martèlement régulier de son cœur dans ses oreilles. Il franchit les portes coulissantes, ignorant le regard surpris de l'agent de sécurité, et monta les escaliers deux par deux. Son souffle venait par courtes rafales alors qu'il tournait au coin de l'USI. L'infirmière Denise se tenait à l'embrasure de la porte de la chambre de Grace, les yeux écarquillés, un sourire se dessinant sur son visage. « Vous feriez mieux d'entrer, pasteur, » dit-elle doucement, comme si élever la voix pouvait briser le moment. À l'intérieur, Anna était perchée sur le bord du lit, les deux mains serrées autour de celles de Grace. Les paupières de la jeune fille papillonnèrent, révélant des yeux fatigués mais alertes. Ses lèvres se courbèrent faiblement alors qu'elle murmurait quelque chose que seule sa mère pouvait entendre. Les épaules d'Anna tremblaient alors qu'elle riait et pleurait en même temps. John se figea dans l'embrasure de la porte. Son esprit refusait de traiter ce que ses yeux voyaient. Grace, la même fille qui avait été déclarée en état de mort cérébrale moins d'un jour auparavant, le regardait maintenant. « Papa. » Sa voix était à peine un murmure, mais elle le frappa comme un éclair. Anna se retourna, le visage strié de larmes. « Elle t'a demandé. » John s'avança, ses jambes instables, et s'effondra sur la chaise à côté de son lit. Sa main plana un instant avant qu'il ne prenne la sienne. Elle était chaude, vivante. Le moniteur à côté du lit bipait régulièrement, un son auquel il s'était habitué, mais maintenant il semblait différent, un rythme porteur d'espoir. Le docteur Patel entra quelques instants plus tard, flanqué de deux internes. Elle jeta un coup d'œil au moniteur, puis à Grace, puis de nouveau à John et Anna. « Il n'y a aucune explication médicale à cela, » admit-elle. Les scanners d'hier étaient irréversibles. Cela ne devrait pas se produire. Mais cela se produisait. Grace cligna lentement des yeux, puis dit, « Il y avait une dame ici. » Le pouls de John s'accéléra. « Quelle dame ?» « Elle portait du bleu, » murmura Grace, ses yeux dérivant vers le haut comme si elle voyait quelque chose au-dessus d'eux. « Elle s'est assise ici et m'a dit de ne pas avoir peur. Elle a dit que je me réveillerais bientôt. » La pièce devint silencieuse. Anna pressa une main sur sa bouche. Les yeux de l'infirmière Denise brillèrent. Dans le couloir, la nouvelle commença à se répandre. D'abord parmi les infirmières, puis aux familles d'autres patients, et finalement à tout l'étage. Dans l'après-midi, des membres du personnel que John n'avait jamais rencontrés passèrent juste pour apercevoir la jeune fille de la chambre 412. Anna resta près d'elle, lui brossant les cheveux de son visage, murmurant des prières de remerciement. John resta assis, fixant sa fille comme si elle pouvait disparaître s'il détournait le regard. Lorsque la première vague de visiteurs passa, la pièce redevint silencieuse. Grace somnolait, sa respiration régulière. Anna s'assit à ses côtés, caressant les perles de son chapelet sans honte. John se pencha en arrière, les événements des dernières 24 heures tourbillonnant dans son esprit, le sac poubelle noir dans le champ, la terre froide sous ses genoux, l'odeur de rose sous la pluie, et maintenant ceci,
la main de sa fille serrant la sienne, vivante et forte. Pour la première fois depuis des mois, le poids sur sa poitrine se relâcha, mais le soulagement s'entremêlait d'autres choses, une vérité qu'il ne pouvait plus éviter. La femme en bleu que Grace avait vue était la même figure de ses rêves, la même présence qui avait hanté les bords de sa défiance. Et qu'il soit prêt ou non à l'admettre, cette vérité redéfinissait déjà tout ce qu'il pensait savoir. 2 jours après le réveil de Grace, l'hôpital semblait différent. L'USI, autrefois lourde du bourdonnement des machines et de l'écoulement lent du temps, portait maintenant un courant sous-jacent silencieux d'émerveillement. Les infirmières vérifiaient toujours les signes vitaux. Les médecins continuaient de feuilleter les dossiers. Mais de temps en temps, quelqu'un s'arrêtait à la chambre 412, son regard s'attardant sur la jeune fille, qui, à tous égards, n'aurait pas dû être en vie. Ce matin-là, John sortit pour la première fois depuis le miracle. Anna resta avec Grace, la lumière du soleil se déversant sur le lit tandis qu'elle lisait un petit livre de prière. Il erra sans but, traversant des couloirs qu'il n'avait jamais remarqués auparavant, jusqu'à ce qu'il tombe sur une porte marquée « Chapelle de l'hôpital ». La porte était entr'ouverte, une lumière s'écoulant de l'intérieur. La chapelle était petite, à peine la taille d'une salle de classe, bordée de bancs en bois lisse par d'innombrables mains. Une légère odeur de cire de bougie planait dans l'air. À l'extrémité, encastrée derrière une vitre, se tenait une statue de la Vierge Marie. John s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Le manteau bleu, la douce inclinaison de la tête, la rose blanche à ses pieds. Il les reconnut instantanément, mais ce qui lui coupa le souffle, ce furent les fissures. De fines craquelures parcouraient son visage et ses robes, scellées avec soin, mais impossibles à effacer. C'était la même statue qu'il avait frappée et brisée devant la ville. Une femme de ménage arrangeant des fleurs près de l'autel le remarqua en train de la fixer. « Nous avons trouvé la plupart des morceaux, dit-elle doucement. Des gens de la paroisse l'ont recollée. Elle n'est pas parfaite, mais elle est toujours là. » Ces mots semblaient résonner dans l'espace entre eux. John s'approcha lentement, chaque pas le tirant plus profondément dans le souvenir de ce jour, les moqueries, les halètements, le son de la porcelaine se brisant contre le pavé. Il pouvait presque l'entendre à nouveau, le son assez aigu pour traverser le temps. Maintenant, la statue se tenait silencieusement devant lui, ni accusatrice, ni triomphante, simplement présente. Le père Louis entra un instant plus tard, hochant la tête et saluant. « Elle en a vu de pire, dit-il, désignant la vitrine, et pourtant elle est toujours là. » Il n'insista pas, ne mentionna pas directement le passé. Au lieu de cela, il s'agenouilla brièvement en prière et laissa John seul. Le silence dans la chapelle pesait sur lui. Son reflet dans la vitre planait sur son visage fissuré, l'homme qu'il avait autrefois appelé une fausse idole, fixant maintenant des yeux qui, même dans du plâtre peint, semblaient en voir plus qu'il ne voulait révéler. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis, presque sans réfléchir, il tendit la main, posant sa paume légèrement contre la vitre. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, non pas la montée d'adrénaline ou la piqûre de la honte, mais quelque chose de plus stable, de plus calme. Il n'était pas prêt à le nommer. Pas encore. Dehors, la vie continuait, l'interphone appelant les infirmières, les chariots roulant dans les couloirs, les visiteurs consultant leur téléphone. Mais dans cette petite pièce, le temps semblait ralentir, se réduisant à l'espace entre un homme et la statue brisée qu'il ne pouvait plus éviter. Lorsque John recula finalement, les fissures dans la porcelaine semblaient moins des cicatrices et plus des preuves. La preuve que même après avoir été brisé, quelque chose pouvait être reconstitué. Et peut-être, pensa-t-il, lui aussi. La fête de Notre-Dame revint à Little Cedar sous un ciel si bleu qu'il semblait presque peint. Main Street était de nouveau fermée, bordée de chaises pliantes, de tentes de marchands, et de la rangée familière de fanions bleus et blancs flottant au-dessus de la foule. Des enfants se poursuivaient entre les tables vendant de la limonade et des sandwichs au barbecue, leur rire se mêlant au bourdonnement des conversations. Pour la plupart, c'était un jour de joie, le genre de tradition de petite ville qui ancrait le calendrier. Mais pour certains, cette année portait un courant sous-jacent de curiosité, voire de tension. Les gens se souvenaient encore de ce qui s'était passé ici l'année précédente. Près de la scène improvisée, le père Louis ajustait le pied de microphone, parlant doucement avec les bénévoles de l'événement. Juste au-delà de la barrière, John Miller se tenait seul, les mains profondément dans ses poches, les yeux fixés sur la foule. Le soleil scintillait sur le clocher de Saint Matthew's, projetant un pâle reflet sur l'asphalte à ses pieds. La nouvelle s'était répandue que le pasteur, le même homme qui avait brisé la statue sur cette même place,
avait demandé du temps sur scène. Certains venaient voir si c'était vrai. D'autres venaient prêts à être de nouveau en colère. Madame Alvarez, la femme qui était tombée à genoux en prière ce jour-là, serrait son chapelet maintenant, le regardant depuis le deuxième rang. Tom Briggs s'appuyait contre la balustrade, les bras croisés, toujours incertain de ce qu'il fallait penser de tout cela. Quand le père Louise recula du microphone et lui fit signe, John hésita un instant. Puis il monta lentement les marches, le murmure de la foule s'intensifiant autour de lui. La scène semblait plus petite qu'il ne s'en souvenait, l'air plus épais. Il pouvait voir l'endroit même où les éclats de porcelaine s'étaient autrefois éparpillés sur le pavé. « Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile », commença-t-il, sa voix plus douce que la plupart ne l'avaient entendu. « Et je ne m'attends pas à ce que tout le monde me pardonne. » La foule se calma. Quelque part dans la rue, un drapeau claqua contre son mât dans la brise. « Je suis venu ici l'année dernière plein d'orgueil, » continua John. « Je croyais défendre l'honneur de Dieu. Je croyais défendre la vérité. Mais ce que j'ai vraiment fait, c'est briser quelque chose qui ne m'appartenait pas. J'ai blessé cette communauté. J'ai blessé ma propre famille. Et j'ai failli perdre ma fille avant de réaliser à quel point j'avais été aveugle. » Des soupirs parcoururent l'auditoire. Il parla des nuits d'hôpital, de l'odeur de rose dans l'air, des rêves d'une femme en bleu, du moment dans le champ où il était tombé à genoux et avait demandé de l'aide dans laquelle il ne croyait même pas. Ces paroles ne contenaient aucune théâtralité, seulement le poids constant de quelqu'un qui avait été réduit à la vérité. Quand Grace s'est réveillée, dit-il, la voix tremblante, elle m'a parlé de la dame qui était assise à côté de son lit, qui lui a dit de ne pas avoir peur. Je sais maintenant qui c'était, et je sais que je ne peux pas reprendre les choses que j'ai dites, mais je peux vous dire que je me suis trompé. Anna se tenait sur le côté de la scène, les larmes aux yeux, leur fille appuyée contre elle. Le petit sourire de Grace fit sortir plus d'un mouchoir des poches de la foule. « Je veux dire ceci clairement, » dit John, son regard balayant les rangées de visages. « Je suis désolé envers chacun de vous qui avez vu ce que j'ai fait et ressenti de la colère ou du chagrin. À ceux que j'ai chassés, à celles que j'ai raillées et déshonorées, la mère de notre Seigneur, je demande pardon. » Les lèvres de Madame Alvarez tremblèrent. Elle pressa son chapelet contre son menton. Tom Briggs changea de position, ses bras croisés se relâchant. « Je ne veux plus prêcher avec colère, » termina John. « Je ne veux plus vivre avec des murs entre moi et les gens que Dieu a mis dans ma vie. Je suis ici pour servir, pas pour me battre. Et si vous voulez bien de moi, j'aimerais recommencer. » Le silence qui suivit fut bref mais épais. Puis, quelque part près du devant, des mains commencèrent à applaudir. Le son s'amplifia, roulant vers l'extérieur jusqu'à ce que toute la place en résonne. Certaines personnes se levèrent, d'autres pleurèrent ouvertement. Madame Alvarez s'avança, ses mains tremblantes alors qu'elle le rejoignait. Il descendit de la scène et la rencontra dans la foule. Elle pressa le chapelet dans sa paume et murmura « Bienvenue à la maison ». Pour la première fois en un an, debout au milieu de Main Street, John Miller se permit de croire qu'il y était peut-être vraiment. Le soleil de l'après-midi tombait bas sur Little Cedar, dorant les toits et étirant de longues ombres sur Main Street. La fête de Notre-Dame se terminait, les tentes à moitié vides, l'odeur de la viande grillée s'estompant dans l'air frais du soir. Mais pour John Miller, cette journée ressemblait au début de quelque chose, pas à la fin. Après ses paroles sur scène, les gens s'étaient approchés par un ou deux. Certains lui serraient la main, d'autres lui offraient de silencieuses étreintes. Quelques-uns se contentaient d'acquiescer en passant, le genre de reconnaissance qui disait « On verra ce que vous ferez ensuite ». Au coucher du soleil, la procession commença. La marche lente vers le sanctuaire sur la colline à l'extérieur de la ville. Cette fois, John ne se tenait pas sur le côté. Il était au milieu, marchant aux côtés d'Anna et Grace. Le rythme de leurs pas en harmonie. Sur ses épaules reposait une petite réplique en bois de la Vierge Marie, peinte du même bleu profond que le manteau des rêves de Grace. Elle n'était pas lourde, mais chaque pas semblait l'enfoncer plus profondément dans sa peau, comme une marque qu'il avait choisi de porter. Des enfants couraient devant avec des lanternes en papier, leur rire se mêlant au doux murmure des cantiques. Des hommes plus âgés portaient des bougies qui vacillaient contre l'obscurité tombante. Quelque part derrière lui, Madame Alvarez dirigeait une dizaine de chapelets, sa voix stable malgré la longue journée. Un reporter local prit des photos tandis que la ligne de pèlerins montait la route. Sur un cliché, la famille Miller fut saisie en plein mouvement, John regardant devant, Anna jetant un coup d'œil à Grace, Grace souriant faiblement sous la lumière du lampadaire.
Plus tard, cette image ferait la une de la Gazette avec le titre « De la division à la dévotion, le voyage inattendu d'une ville ». Au sommet de la colline, les lumières du sanctuaire apparurent, projetant une lueur chaleureuse contre le ciel nocturne. La foule se rassembla, déposant des fleurs au pied de la plus grande statue. Quand vint le tour de John, il posa sa réplique délicatement sur les marches, ses mains s'attardant sur le bois sculpté. Pas de discours cette fois, pas de grande déclaration, juste un discret signe de tête et une profonde respiration qui semblait libérer des mois, peut-être des années de tension. Anna passa son bras dans le sien, Grace de l'autre côté. Ensemble, ils se tinrent dans la lueur des bougies, les prières murmurées s'élevant comme de la fumée dans l'air frais de la nuit. En ville, les gens discuteraient encore de la réalité de son changement, de ce qui s'était passé dans cette chambre d'hôpital. Mais ces voix ne le pesaient plus. Pour la première fois depuis des années, John ne pensait pas à prouver qu'il avait raison. Il pensait à avancer, un pas à la fois, en compagnie de ceux qu'il avait autrefois repoussés. La route à venir était incertaine. Cela signifierait de nouvelles habitudes, une nouvelle humilité, et le lent travail de reconstruction de la confiance. Mais alors que les cloches de Saint Matthews résonnaient faiblement au loin, John sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine, non pas le tranchant de la conviction, mais la flamme constante de la gratitude. Et à cet instant, sous le ciel nocturne du Texas, c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire de foi, de rédemption et des miracles silencieux qui changent des vies.